Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette capsule va nous donner un petit peu les énergies de la semaine. Donc pour la première partie de la semaine, la deuxième partie de la semaine, dans les sphères, l'énergie générale déjà. Dans la sphère professionnelle avec l'oracle des miroirs, dans la sphère un peu plus au niveau du champ de l'âme, avec la triade, champ de l'âme spirituel, et au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, avec le Light Years Tarot. On verra si j'ai des précisions qui viennent avec d'autres oracles. Pour le moment, c'est un petit peu ce qu'on m'a donné. Donc on a le début de semaine, fin de semaine et les énergies qui vont un petit peu dominer l'ensemble de la semaine. Donc on va voir déjà au niveau des énergies générales. Nous avons récolte abondante, donc c'est une semaine qui va être a priori productive, heureuse, légère. Peut-être beaucoup d'informations à traiter pour certains, pour d'autres vraiment une phase entre guillemets de repos mérité, de repos du guerrier, où on est vraiment comme en vacances. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui seront en vacances justement, mais en tout cas il y a une notion comme ça d'être dans quelque chose de tranquille, posé, sécurisant, sécurisé. Ok. Ok. On a richesse qui vient en plus, donc récolte, abondance plus richesse. On est sur une semaine où on est tranquille. Au niveau matériel en tout cas, on a une certaine tranquillité. Et on a Knight of Cups, c'est le cavalier de coupe. Donc on a des situations, une communication qui est tranquille, fluide, apaisée, dans l'amour, de cœur à cœur, quelque chose de vraiment sympa. Peut-être des nouvelles de personnes auxquelles on tient et voilà, desquelles on n'a pas de nouvelles depuis un petit moment. Il y a une notion d'être dans la communication tranquille en tout cas, dans une communication paisible. Ok. C'est une semaine paisible visiblement qui arrive, qui s'amorce. Alors, au niveau de ce que nous donnent les murmures de la nature, on a soyez au service d'autrui et progression. Donc il y a une notion avec cette carte d'abondance là qui résonne, il y a une notion de cercle vertueux instauré, c'est-à-dire que je donne, je reçois. Et le fait que je donne fait progresser l'autre, mon environnement, enfin voilà, vous élargissez, hein, c'est une guidance générale, donc vous le mettez à l'endroit où ça résonne le mieux pour vous. Donc le fait d'être au service d'autrui, au service du plus grand nombre, nous permet d'être dans quelque chose où on permet le développement de projets, de personnes, et par effet de vase communicant, on progresse soi-même. On accède à plus de soi, à une partie plus grande de soi, plus abondante, plus mieux. Enfin, il y a une notion comme ça d'aller vers du mieux. Ok. Au niveau professionnel, ok, il y a peut-être un changement de voie ou une notion d'avoir fait des choix qui sont fructueux. D'avoir fait des choix fructueux, pas forcément très bien reçus ou accueillis par l'entourage, par peut-être des concurrents ou des pairs. Peut-être d'être un peu sujet à la critique. Il est possible. Mais il y a une victoire quand même. Donc quelque part, ok, c'est logique. Il y a de la jalousie derrière, peut-être d'en face, d'autres personnes. Mais il y a une notion d'avoir une belle évolution là, en début de semaine en tout cas. Il y a une grosse évolution, un gros changement au niveau des corps émotionnels qui s'opère aussi en début de semaine, qui est lié à la compréhension, à une compréhension. Alors je ne sais pas de quoi ça parle pour vous. Ça peut être une compréhension d'une posture dans laquelle vous étiez qui n'était pas juste. Ça peut être la compréhension qu'il y a une rupture à opérer auprès de quelqu'un. Avec la foudre, on a quand même cette idée de rupture. Ou une prise de conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Au niveau des champs émotionnels, il y a quelque chose qui bouge. De manière un peu radicale.
mais qui n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est vraiment comme une prise de conscience. Ok? Une prise de conscience. On verra ce que nous dit la deuxième partie de semaine. Au niveau du relationnel, ok, je comprends mieux. D'accord. Ce qui se passe au niveau du champ de l'âme vous amène, vous conduit à ouvrir une porte sur des blocages, des peurs qui vous empêchent en fait de faire les choix judicieux pour vous au niveau relationnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc il y a comme une prise de conscience de freins, patterns dans lesquels vous êtes, que vous entretenez, enfin donc, en tout cas du point d'ancrage de certaines patterns chez vous, de certaines croyances, pensées limitantes, de certains freins que vous vous mettez, et il y a quelque chose qui s'ouvre. Quelque chose qui s'ouvre, mais qui va s'ouvrir plutôt sur une forme de... alors peut-être, ouais, sur une forme de capacité à choisir ce qui est bon pour soi. Donc c'est plutôt bien. L'âme travaille avec votre incarnation là, pour vous permettre de sortir de cercles vicieux ou plutôt rentrer dans des cercles vertueux. Hein, choisir ce qui est bon pour vous. Rentrer dans une capacité à choisir ce qui est bon pour vous. Ok. On va regarder ce que nous dit la deuxième partie de semaine avec les murmures de la nature. Reprenez votre souffle et assurance. D'accord? Ok. Donc on vous invite en fin de semaine, en deuxième partie de semaine, à être dans quelque chose où il y a une forme de prise de recul. Vous accordez si on vous pose des questions, vous vous accordez le temps de la réflexion avant de répondre et quelque chose comme ça, prendre votre temps. C'est plus que reprenez votre souffle, c'est prenez votre temps. Prenez le temps nécessaire à résoudre les problèmes, répondre aux questions, vous reposer si vous êtes fatigué. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein, être dans le respect de votre intégrité, qu'elle soit physique ou plus énergétique, plus subtile. Ok? Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire face aux défis qui vont se poser dans la semaine qui vient, avec plus d'ancrage, un meilleur ancrage avec la carte assurance. Hein, on a une notion comme ça. Voilà. De bien rester ancré. Prendre le temps d'être dans le respect de votre intégrité avant d'agir ou de parler ou de réagir. Ça va vous permettre d'être dans un meilleur ancrage et donc justement dans une plus grande congruence en fait, tout simplement. Hein, dans quelque chose qui vous correspond mieux. Ou qui vous correspond tout court. Voilà. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous donne ? J'entends proposition. Alors, il y a peut-être des choses qui étaient en tractation pour vous, en négociation, etc. Et vous en aurez des nouvelles en fin de semaine. Par contre, j'ai pas plus d'infos que ça. Je vais voir. Il y a un vieux dossier qui remonte. Enfin, comme si vous alliez avoir une proposition d'un ancien collaborateur ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être, pour certains en tout cas. Quelque chose qui se tramait en sourdine depuis
un moment et qui une proposition. Vous allez recevoir une proposition. Pour moi, il y a une proposition qui vient. Alors, ça peut être une proposition liée à un projet, ou carrément un changement de contrat, ou carrément une proposition d'emploi. Hein. Quelque chose comme ça. Mais qui vient, qui est quelque chose qui peut-être vous a déjà effleuré l'esprit, ou duquel vous avez, avec lequel, enfin, un projet ou une orientation professionnelle que vous aviez en tête à un moment, puis que vous avez laissé comment dire, partir, non, laisser de côté. Et là, il y a du nouveau, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose auquel vous aviez fermé la porte. Et qui revient sur le tapis avec correspondance. Pour moi, il y a ça. Ok. Peut-être quelque chose qui vous correspond mieux que ce qui se joue en début de semaine là, je sais pas. Ouais, quelque chose qui vous correspond mieux, c'est sûr, parce qu'avec examen, on a cette notion d'être dans une réussite beaucoup plus alignée à des projets de long cours. Pour moi, la carte victoire, elle parle de quelque chose de plus ponctuel, et la carte examen, elle parle vraiment de quelque chose qui a été maturé et qui peut-être correspond plus à un projet de vie, une mission de vie qui est plus alignée à vous. Il y a quelque chose comme ça. J'en reviens juste avoir des infos sur cette correspondance, le contenu. Je peux savoir? On peut me donner un peu des infos? Ouais, bon, correspondance travail, d'accord. Il s'agit de travailler avec votre famille d'âme là, pour moi. Quelque chose comme ça. Hein. Il s'agit de travailler avec votre famille d'âme pour moi là. Peut-être quelque chose que vous aviez refusé parce que vous ne vous sentiez pas capable ou parce que vous étiez encore dans des, dans des attachements à de l'ancien, peut-être des conflits de loyauté. Et là, en fait, c'est comme si on vous faisait une proposition vraiment que vous n'allez pas être en capacité de refuser. Hein. Il y a pour certains d'entre vous, en tout cas, quelque chose comme ça en fin de semaine. Quelque chose qui s'ouvre. Ouais. Un projet, une collaboration, des nouvelles de quelque chose que vous aviez laissé tomber avec cette carte du retour. Là, pour moi, il y a un lien avec un projet passé peut-être avorté. Oui, c'est ça. Et c'est comme si là, cette proposition, elle allait découler de ce qui s'est passé juste avant. Alors peut-être que c'est dans des débats que vous allez avoir une victoire, dans des débats, c'est ça. Et votre prise de position, la manière dont vous restez ancré à votre vérité, vous permet de sortir en fait victorieux, en tout cas de faire entendre et voir votre voix et votre valeur. Et du coup, ça découle sur une proposition positive. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la semaine qui vient, pour vous. Ok, bon, on va passer au champ de l'âme. Ok, magnifique, on a la carte protection, initiation et homme, donc la partie yang. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la capacité de manifester des enseignements reçus. Ok, donc il y a de ça dans la semaine qui vient. Donc quelque part ça rentre bien en résonance avec ce qui se passe au niveau professionnel, qui est de l'ordre de la victoire. Ça peut être une promotion qu'on vous propose. Enfin, c'est très... ouvrez le... Ne restez pas bloqué sur ce que j'ai verbalisé. Hein. Vous pouvez essayer de l'extrapoler. Et puis si ça vous parle pas du tout, bah, vous lâchez. Hein. C'est que ça vous concerne pas pour cette fois. Hein. Okay. Pour moi, il y a vraiment quelque chose lié avec la capacité de manifester votre essence.
et en lien aussi avec des apprentissages reçus. Donc ça peut être des enseignements scolaires, mais ça peut être des enseignements au niveau du champ de l'âme. Ok? Avec la carte protection, peut-être que vous sentirez un peu que vous avez des ailes, quoi. Quelque chose comme ça. Que vous serez porté, emporté, élevé. Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne? On donne la tempérance et le soleil. Magnifique. Bon, bah, cette semaine, elle est plutôt super positive. Les énergies sont très soutenantes. Il y a un équilibre qui est trouvé et du coup une harmonie relationnelle qui s'installe. Hein. Quand je parle d'harmonie relationnelle, c'est vraiment à tous les niveaux. Hein. Sentimentale, familiale, professionnelle, les relations en général. Hein. D'accord? Où il y a vraiment un équilibre retrouvé. Voilà, vous avez fait ce petit travail de ah tiens là ça coince, il y a du sable dans les engrenages, on nettoie tout ça, on fait le tri dans ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, et on arrive à rentrer dans à rentrer en résonance, en relation avec les autres de manière alignée à soi. Et du coup, ça amène quelque chose de très abondant au niveau relationnel, de très nourrissant. Ok, on finit la semaine sur une note quand même vachement sympa. Vachement sympa. Alors, j'ai mon oracle qui veut absolument sortir un peu. Alors, on va voir ce qu'il nous donne. Ouais, c'est une semaine d'équilibrage hein, du yin et du yang. On travaille pas spécialement un côté ou l'autre, on est dans un équilibrage. Un coup c'est l'un qui est mobilisé, un coup c'est l'autre. Et on jongle un peu avec les deux énergies en soi. Et on a amour sacré, donc on est vraiment dans un truc très portant, très élevant, très soutenant. Une jolie connexion avec le monde, l'univers, des synchronicités. Les astres s'alignent pour nous, là, j'ai l'impression un peu. C'est le message, en tout cas, que je reçois ici. Je vous souhaite d'être concernés. Tu es ma lumière. Donc, on n'est que sur des choses vraiment très... vraiment sympas. Rencontre. La carte rencontre qui sort en plus. Donc, c'est une semaine où il y a, au niveau relationnel, une certaine richesse aussi dans les échanges. Hein, et où cet équilibre trouvé chez nous, chez vous, entre le yin et le yang permet d'être dans une communication, communication amour sacré, c'est-à-dire communication de cœur à cœur, d'âme à âme, avec les personnes avec lesquelles on rentre en communication. C'est une semaine dans laquelle on est en capacité à rayonner. Et donc forcément, cette carte d'abondance et de richesse qu'on avait en début de guidance, elles sont... c'est normal, quelque part, c'est logique qu'elles sortent, puisqu'on est dans cette forme d'équilibre, d'alignement, qui ouvre à un champ des possibles vertueux, lumineux, abondant. Ok? Magnifique. Donc a priori, c'est une belle semaine, pleine de récoltes et de bonnes choses. Je vous souhaite d'être dans cette énergie-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous.